Lorsque Lucie, ma petite fille, commet une erreur et qu'on la corrige, dans le sens, on la réprimande, sa réaction spontanée est de minimiser l'incident. En disant, mais ce n'est pas grave. Donc on est habitué à entendre ce refrain, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais cette attitude de Lucie reflète un trait commun chez nous tous. Face à nos fautes, notre premier réflexe est souvent de souhaiter passer inaperçu, d'éviter la réprimande, voire de dédramatiser nos erreurs en les jugeant insignifiantes. Cependant, lorsque nous abordons la question du péché, pouvons-nous réellement affirmer qu'ils sont tous sans gravité? Qu'est-ce que Dieu en pense? Aujourd'hui, je vais aborder la question suivante. Tous les péchés sont-ils égaux? Cette affirmation, si on dit que voilà, tous les péchés sont égaux, est-ce que cette affirmation est exacte? Valide? Demande-t-elle une certaine nuance? J'aimerais voir combien de oui ce matin. Il y en a qui n'osent pas lever la main. Combien de oui? Tous les péchés sont égaux. Ok. Donc, et combien de non? Je demande l'un et l'autre parce que ça me permet de voir ceux qui ne lèvent pas les mains. Vous êtes plusieurs à besoin de réflexion. C'est peut-être une question piège, Manu. Ok. D'abord, je vous invite à explorer la signification du péché. Je vais prendre un temps là-dessus parce que c'est vraiment important. Assez souvent, on définit le péché très rapidement. J'aimerais prendre du temps là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. Surtout dans un temps où on n'aime pas trop parler du péché. On rejette en fait tout ce qui est notion. Toutes les fois, on parle du péché. Ou on dit, tu sais Manu, le chocolat c'est mon péché mignon. Et donc, le péché, c'est devenu plus une expression qu'on entend, mais c'est beaucoup plus important que cela. Hein. On ne parle pas juste de péché mignon, vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que le péché, les amis? Ce n'est pas aimer le chocolat. Le péché se présente sous différentes formes. Ok? Premier point. Le péché représente la désobéissance à Dieu, à ses commandements. Comme l'exprime 1 Jean, chapitre 3, verset 4, « Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est... » Et d'un coup, on a une définition. C'est quoi le péché? C'est la violation de la loi, de cette loi de Dieu. Autre point. Le péché englobe tant les actions que les pensées. Ah bon, Manu? Bah oui. On peut penser que le péché se limite à des actions, mais il peut également se manifester dans nos pensées, les amis. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 28, « Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Le niveau est haut, là. Un regard, mais des pensées, des désirs profonds. Et quand la Bible mentionne le cœur, elle parle ici des pensées. Autre point. Le péché touche notre conscience. Cela concerne chacun, chrétien ou non. Nous possédons tous une conscience innée du bien et du mal. Je cite un texte romain, chapitre 2, versets 14 à 15, qui dit ceci. « Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. » Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit là à une église.
Et il dit ensuite, pourtant certains font naturellement ce que cette loi commande. Intéressant. Écoutez la suite. Ces gens-là n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ok. Par là, il montre une chose. Et regarde, écoutez ce qu'il va dire là maintenant. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela. Intéressant. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leurs fautes, tantôt de se défendre, le prouve également. Le texte nous dit ici que d'une certaine manière, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tous, dans notre conscience. Nous avons tous une notion du bien et du mal. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Autre point, le péché constitue toujours une offense envers Dieu. Dieu étant notre créateur et possédant un caractère saint, chaque péché que nous commettons est une offense envers lui, car il déteste le péché. Il a en horreur. Et comme le dit le psaume 51, verset 6, c'est David, un psalmiste, qui dit ceci, alors qu'il a péché contre Dieu. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, quand nous avons commis le mal contre quelqu'un, c'est toujours une offense envers Dieu. Autre point, le péché marque une rupture dans nos relations. À cause de nos péchés, notre relation déjà avec Dieu, ainsi que nos relations humaines sont difficiles. L'orgueil, l'égoïsme imprègnent d'une certaine manière toutes nos relations, toutes nos interactions. Fondamentalement, nous manquons d'amour pour notre prochain. Nous manquons d'amour dans toutes nos relations. Et selon Jésus, voici le plus grand commandement et celui qui lui est semblable. C'est comme si on faisait un résumé, mais qu'est-ce que Dieu veut en fait? Parce que la Bible, elle est un peu grosse, Manu, et j'ai pas le temps de tout lire. Donne-moi un résumé de ce que Dieu veut. Vous êtes prêts? Jésus dit ceci, dans Matthieu chapitre 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Intéressant. Et celui qui lui est semblable, Jésus ose dire ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si Jésus dit que celui-ci est semblable à aimer Dieu, ça veut dire que je ne peux pas dire j'aime Dieu, mais en fait les autres je les déteste, quoi. Dès qu'on dit ça, c'est qu'on n'aime pas Dieu en fait. C'est ce que ça veut dire. L'un est lié à l'autre. Et on ne peut pas les détacher. Mais c'est précisément là que nous échouons, n'est-ce pas? Autre point. Le péché inclut nos manquements. Oui, le péché ne se limite pas juste à nos erreurs, les erreurs que nous commettons, les choses que nous faisons de mal. La Bible montre également que les bonnes actions que nous n'avons pas accomplies sont, elles aussi, des péchés. Écoutez ce que la Bible souligne dans Jacques chapitre 4, verset 17. « Qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Ah Manu, mais... Là, ça commence on commence à descendre de notre chaise, là, de plus en plus. Autre point, le péché est en nous tous dès notre naissance. Ah bon? Mais le bébé, il est tellement beau, il est tellement... C'est pas possible qu'il y ait du péché, là. Ouais. Psaume 51. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu. Le péché est attaché à moi. On s'en rend vite compte, hein, quand les enfants, c'est comme... vous avez une plante et ça pousse, mais si
vous ne mettez pas un tuteur, ça va aller dans tous les sens. Hein. Un enfant a vraiment besoin de cela. Sinon, l'enfant ne peut pas grandir. Et constamment, on voit ici que le péché est présent. Dernier point, le péché reflète, on pourrait résumer à cela, le péché reflète notre rébellion contre Dieu. Ce n'est, quand on parle de, oui Manu, péché c'est mentir, c'est tricher, c'est ceci, cela, hein? Ok, mais quelle est la racine en fait? La racine, c'est qu'on est rebelle, constamment rebelle contre Dieu. Le péché se traduit par une inclination au mal. Malheureusement, nous avons cette tendance à désobéir à Dieu, à nous écarter de sa volonté, de ses directives, qui sont pourtant là pour notre bien. Et cette inclination à aller à l'encontre de Dieu trouve son origine chez on pourrait dire nos premiers parents, les premiers humains créés par lui, Adam et Ève, qui ont choisi de lui désobéir. Et on ne peut pas juste se dire « Ah, mais c'est Adam et Ève, ils ont péché, c'est eux le problème ». Oui, mais bien que le péché ait commencé avec eux, nous restons responsables de nos propres péchés. C'est une triste réalité. Alors, nous arrivons maintenant à notre question. Comme j'aime dire aux jeunes, et on va voir cela bientôt là, question pour un champion. C'est parti. Premier point. Les péchés sont illégaux? Non. Pour les noms, il y en a que... Ouais. Car ils ont une gravité différente. Si vous parlez avec une personne ayant subi de la violence physique et que vous lui dites que la violence qu'elle a subie est comparable à une petite contravention à cause d'un excès de vitesse ou je ne sais quoi, il est fort probable que cette personne réagisse avec colère et incompréhension, n'est-ce pas? Cela s'explique par le fait que l'intensité et les conséquences d'une faute peuvent différer considérablement d'une situation à l'autre. De ce point de vue, il est évident que tout péché, tous les péchés, ne sont pas égaux. La Bible révèle que la gravité des péchés diffère selon au moins 3 éléments. Regardons-les maintenant. La gravité des péchés diffère selon la sévérité des sanctions. Alors, on remonte à l'époque de Moïse. La loi de Dieu a été donnée. Et cette loi de Dieu établissait donc une différence claire entre les péchés sous l'angle de la sévérité de la sanction. Ainsi, pour certaines fautes, une simple amende ou, on pourrait dire, indemnité suffisait. Je dois rendre quelque chose. Mais pour des actes plus sérieux, les conséquences pouvaient être bien plus graves. Bien plus graves. On parle, par exemple, de peine de mort pour des péchés. Le texte de Lévitique, par exemple, chapitre 24, va nous donner cette idée. Je cite. « Celui qui frappe à mort tout être humain sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il le remplacera selon le principe une vie pour une vie. Si quelqu'un cause une infirmité à son prochain, on agira à son égard comme il agit lui-même, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même infirmité que celle qu'il a causée. Donc celui qui frappe à mort un animal le remplacera. Et celui qui tue un homme sera puni de mort. » Et cela, bien sûr, ce n'était pas chacun règle son problème. Hein. Tu m'as fait ça, tu m'as donné un coup de poing, je te donne un coup de poing. C'était pas du tout ça. Hein. Ici, c'était toujours avec une autorité qui administrait cela. Cette logique qu'on voit ici, de proportionnalité, se retrouve dans notre quotidien, n'est-ce pas? Par exemple, dépasser légèrement la vitesse autorisée en voiture ou commettre un excès de vitesse extrême n'entraîne pas la même sanction. De même, la fraude dans les transports en commun et le meurtre ne sont clairement pas punis de la même manière. C'est une question
de bon sens, n'est-ce pas? Deuxième point, la gravité des péchés diffère selon l'intention et la conscience du fautif. Encore, à l'époque de Moïse, la loi de Dieu distingue les péchés selon l'intention et la conscience du fautif. Cela signifie qu'une personne ayant commis une faute sans intention, dite involontaire, pouvait recevoir le pardon de Dieu par le sacrifice d'un animal. Et cette distinction met en lumière la différence entre les fautes accidentelles et les péchés commis de manière intentionnelle et délibérée. En revanche, les péchés tels que l'idolâtrie, la violence, la malédiction envers les parents, le kidnapping, l'adultère, d'autres péchés sexuels sont punis par la peine de mort, excluant la possibilité de recevoir le pardon de Dieu. Et de même, Jésus, après avoir été arrêté avant sa mort, affirme ceci à Pilate. Il dit cette phrase: « Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Ah! Quelqu'un peut commettre un plus grand péché. On l'entend de la bouche de Jésus. Et là, c'est une allusion à Judas, peut-être aussi à d'autres. Mais si on se fixe sur Judas, Judas était proche de Jésus, n'est-ce pas? Et il connaissait les Écritures, les prophéties concernant Jésus, contrairement au gouverneur romain, Pilate. Donc cela montre que la gravité d'un péché peut également dépendre de la connaissance qu'a le fautif de la vérité de la parole de Dieu. Troisième point, la gravité des péchés diffère selon les conséquences engendrées. Ça, on l'a un peu dit tout à l'heure. Dans une autre situation, Jésus, accusé par les religieux d'agir par la puissance du diable, c'est vrai, hein, les religieux ont osé dire que lui, il est en train de faire des miracles, certainement par Belzébul, par Satan, par le diable. Donc ils sont là et Jésus donc parle d'insultes contre le Saint-Esprit. Écoutez ceci dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. C'est Jésus qui dit cela. Je vous avertis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Ce texte doit nous faire trembler, n'est-ce pas? Là, on est face à un très grand péché, parce que celui-ci n'est pas pardonné. Jésus, vous l'entendez, établit un degré de gravité entre deux formes d'insultes envers Dieu. Mais soyons plus précis, parce que si c'était que des insultes, juste une insulte, ce serait compliqué. Si quelqu'un dit « j'ai insulté Saint-Esprit », c'est bon, je peux plus, c'est fini pour moi. C'est pas vraiment cela que le texte est en train de dire. Et je vous donne une explication que Robin Rive nous donne sur ce péché impardonnable contre le Saint-Esprit. Je cite: « Ce péché, donc, contre le Saint-Esprit, irrémissible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre impardonnable, est le plus souvent compris comme un endurcissement extrême et durable qui résiste à l'action de conviction du Saint-Esprit. Un refus de se tourner vers Dieu et de se détourner du mal. C'est un péché dont son auteur n'a pas honte et qu'un chrétien ne peut pas commettre, puisqu'il s'est laissé convaincre par l'Esprit. Et j'aime cette dernière phrase: « Craindre d'être coupable de ce péché impardonnable est le signe qu'on ne l'a pas commis. » Ok? Amen. Donc, là-dessus, c'est plutôt un refus de Dieu, et où on reste obstiné. À un moment donné, là, Dieu ne peut pas nous pardonner si on ne revient pas à lui.
Maintenant, on revient à la question. Les péchés sont illégaux? Non. Maintenant, deuxièmement, oui. Car tout péché nous condamne devant Dieu. Le moindre péché nous condamne, les amis. Et le premier point, Dieu est saint. Dieu est saint et ne supporte pas nos fautes. Mes amis, la Bible dit que Dieu est saint. Prenons un temps pour le comprendre. C'est une qualité fondamentale de Dieu qui le décrit comme pur, séparé de tout mal. Il ne peut pas commettre de mal. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 15, verset 4, « Qui oserait, Seigneur, refuser de te craindre et de te rendre gloire, car toi seul, tu es saint. » Dieu est saint et ses exigences sont absolues. Le moindre péché nous condamne. Et un seul au long de notre existence, un seul péché au sein de notre vie suffit pour qu'il ne supporte pas. Ou plutôt, suffit pour que nous soyons éloignés de Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas nos péchés. La Bible dit dans Habakkuk, chapitre 1, verset 13, « Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. » Autre point, la loi de Dieu exige une obéissance totale, pas juste un petit peu. Et pour qu'on le comprenne bien, écoutez bien ce que Jacques nous dit dans Jacques, chapitre 2, verset 10, parce que Jacques a dit, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Il a suffi d'une seule désobéissance d'Adam et Ève pour que toute l'humanité soit dans le péché. Autre point, nous méritons tous la mort à cause de nos péchés. L'apôtre Paul affirme dans Romains chapitre 3, verset 23, je l'ai entendu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il ajoute dans le chapitre 6, verset 23, le salaire que verse le péché, c'est la mort, quel que soit le péché. Certains distinguent donc les petits péchés appelés véniels, des gros péchés appelés mortels, qui semblent bien plus sérieux. Pourtant, la Bible nous montre que tout péché, grand ou petit, est sérieux et mérite la mort. Le plus petit écart nous éloigne de Dieu. Chaque faute, si minime soit-elle, crée une distance entre nous et Dieu. Alors, les péchés sont illégaux? Oui et non. Non, car ils sont d'une gravité différente. Ça, c'est ce que nous vivons sur la terre. Mais aux yeux de Dieu, tout péché nous condamne. Donc oui et non. À la lumière de tout ce que nous avons exploré sur le péché, il est compréhensible que beaucoup peinent à accepter l'idée d'être en état de péché. De se dire, mais moi, comment ça, je suis pécheur, moi. Et beaucoup peinent aussi à accepter qu'en fait, ils sont condamnés par Dieu. C'est peut-être votre cas ce matin. Mais il est important de reconnaître que ce n'est pas parce que je ne me sens pas coupable devant Dieu que je ne le suis pas. Et d'ailleurs, quand je commence à dire c'est moi qui établis les règles, on est en plein dans le péché là. Parce que là, on est comme Dieu. On se dit c'est moi Dieu, c'est moi qui fais les règles. Ah bon? Tu es Dieu? Nous sommes Dieu? Non. Ce sont les normes établies par Dieu dans sa parole et non nos perceptions personnelles qui déterminent ce qu'est un péché. L'optimisme de certains qui croient en une amélioration constante de l'humanité
pouvant mener à un paradis terrestre, se heurte à la réalité de la parole de Dieu. Le péché réside en nous, et sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Cependant, j'ai la plus bonne des nouvelles. La nouvelle la plus extraordinaire au monde. Si je pouvais l'envoyer comme une bombe, il y aurait plus rien. Vous voulez l'écouter, cette bonne nouvelle? Certainement, vous savez de quoi je vais parler. Dieu veut nous accorder sa grâce. Waouh! Dieu veut nous accorder sa grâce ce matin. Peu importe la gravité de nos péchés, ils peuvent être pardonnés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. La Bible nous offre cette magnifique promesse dans Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Quelle merveilleuse nouvelle! Grâce à Jésus-Christ mort et ressuscité, tes péchés peuvent être pardonnés. Le cadeau extraordinaire du pardon de Dieu peut nous libérer de l'emprise du péché, nous libérer de la mort, nous libérer de l'enfer et nous ouvrir l'accès à la présence de Dieu éternellement, à son paradis, un lieu de bonheur absolu, sans péché, sans souffrance. Quelle bonne nouvelle! Mais maintenant, que devons-nous faire après ce message? À la suite de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que Dieu nous appelle à vivre? Deux choses. Premièrement, pour vous, ce matin, qui peut-être vous ne vous êtes jamais tourné vers Dieu. Vous avez entendu les chants, vous entendez beaucoup de choses sur Dieu, mais Dieu reste encore lointain pour vous. C'est le moment pour vous de vous approcher de Dieu. Et ce n'est pas juste des mots là, mais Dieu est présent ici et vous appelle à lui. Il vous aime d'un amour immense et il veut transformer vos vies. Dieu vous appelle à venir à lui. Et deux choses que vous pouvez faire, c'est confesser vos péchés devant Dieu. Oui, Dieu, j'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis dans le péché et que j'ai besoin de ton secours. Et ensuite, deuxièmement, venir à Jésus pour recevoir son pardon et la vie éternelle. La Bible donne cette promesse extraordinaire. Écoutez cette promesse. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. Il commence ainsi, l'apôtre Jean, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Dieu est fidèle et juste et il veut te pardonner. Enfin, pardonner tes péchés. Venez à Jésus ce matin pour recevoir son pardon, le pardon des péchés et être réconcilié avec lui pour toujours. Et tout à l'heure, je vais vous proposer une prière pour vous approcher de Dieu. Je vais m'adresser maintenant à vous qui appartenez à Dieu. La réponse au message de ce matin devrait être celle-ci. Ne jouons plus avec le péché. Ne jouons plus avec le péché. Ne déshonorons plus Dieu en laissant le péché prendre sa place dans nos vies. Ne nous laissons pas aller dans des soi-disant petits péchés, mais ça c'est mon péché mignon, entre guillemets, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne nous laissons pas aller dans des soi-disant petits péchés qui, en fait, affectent notre relation avec Dieu. Jésus a prononcé des paroles fortes au sujet du péché. Matthieu chapitre 5. Si ta main droite cause ta chute, vous imaginez la main? Coupe-la!
et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Jésus était vraiment dur là, n'est-ce pas? Les paroles sont vraiment fortes et âme sensible, s'abstenir, n'est-ce pas? Mais il est très clair. Pour être clair, on ne peut pas faire mieux, n'est-ce pas? Pour dire qu'un véritable chrétien est en lutte contre le péché. Si tu es vraiment un chrétien, tu ne joues pas avec le péché. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peut-être que tu tombes dans les mêmes péchés. Peut-être que tu luttes. Mais tu luttes. C'est différent qu'un quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui ne lutte pas. N'est-ce pas? Jésus nous enseigne ici une profonde vérité. Non pas littéralement, comme vous l'entendez, mais de manière imagée. Il nous faut souvent agir avec fermeté. Une fermeté radicale contre le péché pour éviter qu'il ne prenne le dessus sur nous. Et parfois, il faut être tellement radical qu'il nous faut demander de l'aide. Je l'ai fait moi-même. J'ai dit à un frère, là où je tombais souvent, et que c'était précieux de l'avoir, pour qu'il m'encourage, qu'il m'aide, qu'il prie pour moi, afin que je vive des victoires. Donc, soyons en lutte contre le péché. Jésus attend de nous que nous luttions contre le péché. Pourquoi? Parce que Jésus a sacrifié sa vie pour nous libérer du péché. Cela doit nous motiver. Parce que Dieu m'aime. Je ne peux pas ne pas vivre dans la sainteté, dans la pureté. Je suis tellement aimé par Jésus. Je veux l'honorer. Pourquoi lutter contre le péché? Vous l'avez entendu aussi, pour honorer Dieu, lui plaire, aimer comme lui. Et enfin, parce que le péché est destructeur. Le péché est terrible, car il attriste le cœur de Dieu, il étouffe notre joie en Dieu, il nous rend insensibles aux choses de Dieu, il endurcit nos cœurs, il peut même détruire nos relations et détruire notre vie. Mes amis, arrêtons les péchés pratiqués en secret, là où personne ne nous voit. Mais Dieu nous voit. Si vous êtes accablé par la culpabilité ce matin, revenez à Dieu. Si vous luttez contre un péché, une addiction, approchez-vous de Dieu pour obtenir son pardon, sa force, afin de vous relever et de vivre dans la liberté en Christ. Je reviens maintenant pour amener ceux qui aimeraient faire un pas de plus, ou plutôt vous approcher de Dieu pour la première fois. Je vais maintenant vous guider dans une prière pour demander pardon à Dieu pour vos fautes et pour vous tourner vers Jésus-Christ afin de recevoir son pardon, sa présence et la vie éternelle. Les amis, c'est un moment sérieux. C'est le moment le plus important de votre vie. Dieu est là et il vous écoute. Je vous invite maintenant à prendre cette prière qui va s'afficher maintenant. Voilà, si vous voulez vous approcher de Dieu, vous pouvez prendre cette prière avec moi. Je vais prononcer quelques mots et puis il suffit de répéter après moi cette prière. Et ce n'est pas la prière elle-même qui fait quelque chose, mais c'est votre cœur devant Dieu. Voilà, je vous invite maintenant à ce temps. Dieu, je te remercie pour ton amour. Je te remercie de ce que Jésus est venu dans le monde pour mourir pour moi. Voilà, vous pouvez répéter après moi pour ceux qui s'approchent de Dieu, que ce soit à haute voix ou dans vos pensées. Je reconnais avoir désobéi à ta volonté pour moi et avoir dirigé jusqu'à présent ma propre vie sans toi. À cause de tout cela, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Je veux maintenant mettre ma confiance en toi, Jésus, qui est mort et ressuscité. Je veux te recevoir dans ma vie et te suivre. Je ne comprends pas tout. Alors,
éclaire-moi et révèle-toi à moi. Merci de pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je te remercie de répondre à ma prière et d'agir maintenant dans ma vie. Amen. Je vais prier. Notre Dieu, nous sommes dans un désespoir total à cause de nos péchés qui nous séparent éternellement de toi. Mais grâce à Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour nous, tu as tout accompli pour nous libérer du péché et nous réconcilier avec toi. Merci, merci et merci. Pardonne-nous, notre Dieu, pour toutes les fois où nous avons minimisé nos fautes, alors que chaque péché que nous commettons t'offense et attriste ton esprit. Aide-nous à ne pas prendre le péché à la légère, mais à le fuir fermement pour t'honorer et te plaire. Tu vois, notre Père, ceux qui luttent ce matin contre un péché ou une addiction, permets-leur de revenir à toi et d'obtenir la victoire par la puissance de ton esprit. Qu'ils puissent se confier toujours plus à toi, compter sur toi. Et qu'ils puissent aussi oser peut-être se confier à des personnes de confiance pour recevoir de l'aide, de l'encouragement, pour qu'ils puissent aller sur ce chemin vers la victoire. Tu vois aussi ce matin ceux qui sont peut-être accablés par la culpabilité, qui doutent de ton amour, de ton pardon. Seigneur, révèle-toi à eux. Montre-leur ton amour. Révèle-toi pour qu'ils saisissent ton appel. Qu'ils retrouvent l'assurance de ta présence et l'assurance de ton pardon, de ton amour pour eux. Je te prie aussi pour ceux qui viennent de prier pour s'approcher de toi, pour recevoir ton pardon, expérimenter ta présence. Agis en eux maintenant. Donne-leur cette assurance de ta présence et de la vie éternelle. Seigneur, nous comptons sur toi pour que tu continues ton œuvre en chacun de nous, pour notre joie en toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.